Salut les gars, on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière avec l'Atlético Madrid, le 5e épisode. Aujourd'hui, on a un match à jouer contre Eibar à l'extérieur. Ça va être un très bon match. Avant de commencer ce match, on va vite fait aller voir le calendrier. On avait, dans le dernier épisode, fait une victoire à Monaco pour la Ligue des Champions, qui fait qu'on s'inscrit en première place du groupe à égalité avec le Bayern. Ensuite, en Liga, on est 10e. On a on a joué 3 matchs, on a perdu 2 matchs et fait une petite victoire contre Las Palmas qui est 13e actuellement. Las Palmas qui est quand même présent. Ils ont le même nombre de points que nous à présent. Et maintenant, il va falloir gagner tout simplement le prochain match pour réussir à aller de l'avant. Pour l'instant, on est 10e et ils sont 15e et barre. Ils n'ont pas une seule victoire. Ils ont 2 matchs nuls, une défaite, 3 buts pour, 4 buts contre. Ça va être facile à battre normalement. Donc tout de suite, on va aller voir l'équipe que je vais mettre pour ce match. Voilà. On va jouer comme ça. Ouais, ça, les maillots, ça va aller. On va les faire en jaune. Voilà, comme c'est flash. Alors, Griezmann et Martinez en attaque. Griezmann est un peu fatigué. On va plutôt mettre Vieto. Vieto, Martinez, Torres, Coquet, Gabi. On va le laisser reposer un match. On va mettre Saul et Entep. On va le laisser Entep à la place de Rafinha, Coquet. Ouh là, ça commence à être chaud. On va faire comme ça. Coquet, il va venir là. Saul, Torres et Entep. Ensuite, Fabinho, on va commencer par là. Là, on va mettre Wendell. Là, on va mettre le petit TT. Lui, on va mettre Jiménez. Et là, on va mettre Jedwise. On va laisser Oblak au but. Parce que pour l'instant... Ah non, j'ai Nardi, c'est vrai. Je veux tester Nardi. On va voir si Nardi fait un bon match. Donc, c'est que Eibar, on va pouvoir faire quelque chose, même si c'est une équipe plutôt remaniée. Il y a juste Martinez, Coquet et Torres qui font partie de l'équipe type. On va jouer ce match, on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi. Et donc c'est le coup d'envoi du match de Liga BBVA au Crow Lane, c'est le stade du jeu, ils l'ont donné à ce stade-là. C'est Eibar contre l'Atlético de Madrid, c'est la 4e journée de Liga et aujourd'hui on doit compter sur une belle victoire de notre équipe. Notre équipe remaniée, oui. Mais bon, je pense qu'ils sont quand même là pour faire quelque chose, ils peuvent quand même faire un bon résultat sur la pelouse d'Eibar. Donc début joueur Wendell. Ah, premier match de Wendell et Jedwise, ça va être compliqué. Donc 2 joueurs du Bayer Leverkusen qui vont faire leur entrée sur le maillot de l'Atlético. Première entrée sur le maillot de l'Atlético plutôt. Oula. On va vite fait passer ça, on va voir la composition de l'équipe d'Eibar. Je ne connais aucun joueur, je tiens à le dire. Absolument aucun joueur. Nos supporters qui sont déjà chauds. Bon, on est 10e, il va falloir prendre des points. Dans ce match-là, c'est obligatoire. Ah, il voudra pas monter l'équipe, me montrer l'équipe, mais c'est pas grave. De toute façon, je connais personne. C'était pas comme Monaco, je connaissais beaucoup de joueurs. Donc là, on va déjà tenter de se procurer une première occasion. Allez. Allez, tu vas tout seul. Le tir. Oh les gars, putain. La frappe de Martinez, elle était mais d'une puissance. Le gardien, il n'a même pas tenté d'arrêter cette balle. Franchement, le premier but, l'ouverture du score, c'est abusé. Waouh! La force de frappe. On va revoir un petit ralenti vite fait. Regardez ça, le gardien qui ne bouge même pas. Martinez sur un exploit personnel depuis le coup d'envoi, il tire la balle. Ça fait vraiment plaisir de jouer avec Martinez comme ça. Il fait vraiment de bonnes frappes comme ça. Et cette fois-ci, c'est au fond des filets. Ça fait 1-0 donc pour l'Atlético de Madrid. Je sais pas si j'ai bien cadré la caméra. Je vais voir ça tout de suite. Ça peut aller. Ça peut aller. Allez, tu te tapes un peu. Il y aura une balle pour Eibar. Une touche pour Eibar. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le match de Lyon qui s'est passé hier soir.
Ah, sérieusement, je pensais qu'à la fin du match, ils allaient tous venir avec une banderole avec marqué c'est une grosse blague, l'équipe, la vraie équipe revient demain, revient pour le match, pour le prochain match. Ils étaient tous en vacances depuis juillet, ils sont pas revenus encore. Parce que perdre 4-2 contre Montpellier, c'est juste pas possible. Même si j'aime bien même si j'adore Montpellier, moi, mais Lyon, quoi, c'est le salaire de la Lacazette, c'est le salaire de tous les joueurs réunis. Et la Lacazette, il a rien foutu, quoi. Allez, les gars, vous réussirez peut-être à récupérer cette balle si vous vous donnez un peu de mal, là, n'empêche. Qu'ils auront une première occasion. Oui, il a attaqué dans la surface tranquille. Bon, pas. Ok, il est hors de coquet, j'ai pas compris pourquoi. Il a renvoyé cette balle en touche, allez. Allez, on va dégager vite fait cette balle, on va l'envoyer du côté de Torres. Torres, Martinez, tu l'as vu. Il commence à partir, Martinez, hop là. Ouh, bien joué, bien joué. Il se contente de tir de loin. Ah, dommage. Le gardien qui arrête cette balle. Pas mal, franchement, la frappe de Martinez a été pas mal. Mais le gardien qui sort cette balle avec une magnifique claquette. C'est pas mal. Allez, maintenant on va tenter de la renvoyer dans le paquet. La tête qui sort le ballon. Oliver Torres qui se procure une occasion. Peut-être la frappe de loin de Oliver Torres. Et ça passe juste à côté. Ah, dommage pour Oliver Torres. Il aurait peut-être pu marquer un premier but. Pour lui, je ne crois pas qu'il ait encore marqué dans cette carrière. Allez, 18 minutes dans ce match. Va falloir commencer à attaquer pour Eibar parce que pour l'instant ils nous font pas vraiment peur. Je dis ça et c'est là qu'ils mettent direct une frappe l'antenne. Tranquille. Je vais voir si Nardi peut faire des bons matchs pour l'instant. Ça va sûrement être le test de la vidéo. Le petit Paul Nardi qui était à Monaco. Avant il était à Nancy. Donc c'est un club de ma région. Nancy c'est un des deux clubs de ma région après Metz. Allez, allez les gars, vous arrêtez cette balle. Allez, dépêchez-vous. Allez, oui, bien joué, bien joué. Oui, bien joué. Oliver Torres qui a une belle occasion. Le contre, vite fait, le contre. Tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu. Allez, Vieto. Vieto, tu vas pas chercher à jouer avec Martinez. Là, il est pas assez bien placé. Par contre, avec Torres. Torres la frappe. Oh là là. Quel mal. Quelle frappe. Quelle frappe de Torres. Que le gardien arrivera à enlever des chemins des filets, enfin. Putain, mais les frappes qu'ils mettent. C'est abusé. Regardez ce but de Coquet. Regardez ce but de Coquet, cette frappe. Je crois qu'il est encore hors de la surface. J'ai même pas fait attention. Je pensais que la défense allait la dégager tranquillement. Mais ça fait 2 buts à 0 en 29 minutes, les gars. Alors là, franchement, je veux voir un petit ralenti. Excusez, les gars, si je parle pas trop fort. C'est que là, je peux pas faire trop de bruit. Frappe hors de la surface, pied gauche, et ça finit au fond des cages. Ah oui, franchement, les défenseurs qui devant se foncent dedans. Ah oui, la défense quand même très mal placée d'Eibar. Ce qui permet à Coquet d'ouvrir son compteur personnel de but. Bon, premier but en Liga, comme je viens de le dire à l'instant pour Coquet. Ça fait 2-0 en 30 minutes. Ce match qui part plutôt bien pour nous. Allez, maintenant on va tenter de récupérer cette balle. Bientôt, il y aura bien le début de la Coupe d'Espagne. Coupe d'Espagne, franchement, je fonde pas trop d'espoir. On va faire jouer une petite équipe pour essayer peut-être... Ouh là! J'ai cru qu'elle était au fond des filets, j'ai mal dégagé cette balle. Et finalement, ça passe à côté. Oh, c'est ça. Oh, ce qu'il a loupé. Ce qu'il a loupé. Oh, il a pas le droit. Donc voilà. Première occasion quand même pour Eibar à signaler. Donc ce que je veux dire, c'est que on va faire jouer une petite équipe pour essayer de faire souffler la grosse équipe avec Griezmann et tout ça. La finale, peut-être, je ferai jouer, si j'arrive à atteindre la finale, je ferai jouer la vraie équipe. Mais bon, la Coupe d'Espagne n'est pas un de mes objectifs. Je préfère valoriser la Coupe des Champions et la Liga. Et peut-être même qu'on pourra gagner une de ces deux, ou le championnat ou la Coupe des Champions. Allez les gars. Oh là, oh la tête! La tête qui passe à côté des buts de Paul Nardi. On va revoir cette occasion parce que j'ai vu la défense complètement s'éclater. Avec Jedwise et Wendell, je sais pas si c'était Wendell ou Jiménez. Ils font des petits trous là au sol tranquillement, ils se revoient en gym tranquille. Et bon les gars, faut revenir
meilleur niveau pour les prochains matchs, vu qu'on n'a pas été trop fort dans ces premiers matchs, dans ce début de saison. On comptabilise pour l'instant 2 victoires et 2 défaites. Je ne compte pas ce match-là qu'on gagne, bien sûr, sinon ça fait 3 victoires. Et pour l'instant, on est plutôt bien parti pour gagner avant cette fin de première période. Allez, la tête, la transversale, la transversale. Oh là non, la malédiction des poteaux qui est de retour. Oh là, faut vite fait dégager cette balle avant qu'il se procure une bonne occasion. Cette période, là, le contre qui se dépasse très vite. Vous m'arrêtez cette balle. Qu'est-ce que tu fais? L'occasion peut-être. Bien joué Paul Nardi. Il s'empare du ballon, il dégage cette balle. Loin, 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 loin. Et ça sera la fin de la première période. Une première période bien menée par notre équipe. Les supporters qui peuvent être contents. Pour l'instant, on fait le taf. Et là, surtout, je pense que je pourrais les féliciter. J'ai pas vu les scores. Désolé, je passe toujours ça trop vite. Donc, Vieto, Martinez, ils sont encore tous en forme. Je pense pas faire de changement. Saul qui fait un bon match. Je vais juste voir les notes des joueurs pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Pour l'instant, s'il y a un changement à faire. Le meilleur joueur pour l'instant, c'est Koki qui a une note de 8. 5,7 pour Saul. Je trouvais qu'il jouait plutôt bien, mais pas si bien que ça, vu une note. 2 arrêts pour Paul Nardi. Ah, je vais juste voir le gardien. Qui était le gardien de... Waouh. Irureta. Désolé si j'écorche son nom. Il n'y a pas de joueur que je connais ici à Baston en BU. Et franchement, ils font tous un mauvais match. Pour l'instant, il n'y a aucun joueur qui a plus de 6,1 avec Garcia. Donc voilà, ils font pas un excellent match. Je veux juste voir les détails du match. Pour l'instant, on a 2 frappes à 7 frappes, quand même 7 frappes, les gars, pour nous. 2 frappes pour Eibart, 0 tir cadré à 5, 55% possession, ok. À 45, on se fait un peu dominer en possession, mais bon, on va revenir, l'équipe ne changera pas. Eddy qui sort pour laisser rentrer Aruaba Arena. Donc, oui, c'est bien, c'est bien. Puis rentrer sur la pelouse. Maintenant, va falloir retrouver des forces pour tenter de finalement mettre le but du break et ensuite de finir le match tranquillement. Bien joué Saul. Il y a une faute de Saul. Ah bon? J'ai pas vu ça. Il dégage cette balle dans la surface, le coup franc. C'est envoyé, on va tenter de faire une petite contre-attaque avec Vieto. Vieto qui ne pourra pas partir en contre-attaque. La balle qui est récupérée par Garcia. Garcia, il s'empare bien du ballon et il le conserve, Garcia. La bonne passe à Inui la frappe peut-être. Il y a un corner normalement. Si je me trompe pas, il y a un corner. Parce que Jedwise a bien saclé la balle. Et il l'a envoyé en corner. Le corner, c'est trop fort. Ah non, il envoie la balle dans le tas. Coquet. Ah, Jiménez, il va attendre que les joueurs se replacent ou il part en contre. Je sais pas. C'est qu'il aura pas la vitesse et ni la finition pour partir en contre. Et là, il se fait déjà récupérer. Allez, regardez ça. On va réussir à les dominer, cette équipe des bars. Voilà. On a déjà récupéré cette bonne balle. Oh putain, c'est dommage. Notre équipe qui fait pourtant pas un mauvais match, mais là il y a quelques soucis en cette seconde période. On ne réussit pas à passer la mi-terrain. Allez, tu te tapes et tu récupères la balle, tu la renvoies vers Torres. Torres, tu lui la refais. Tu passes vite fait à Ntep. Tu vas partir sur ton côté tranquillement. Et là tu passes. La frappe lointaine. Oh, l'arrêt du gardien. L'arrêt d'Irurena. Très très bon arrêt d'Irurena qui est resté bien sur ses appuis, je crois. Où il a fait un petit saut. Oh, il a fait un petit saut tranquille. Irurena qui, finalement, il fait pas un mauvais match, mais il s'est quand même pris deux frappes de très bons joueurs. Et c'est rentré, on va faire notre premier changement, je pense, faire sortir. On fait sortir qui? Torres, on va le faire sortir, on va faire entrer Rabiot. Comme ça, on aura un apport de vitesse un peu plus conséquent au milieu de terrain. Et on va mettre la balle dans le tas avec Coquet. La tête. Oh là là, c'était cadré. La défense qui s'empare du ballon et qui la dégage vite fait. Malheureusement, Eibar va partir en contre. C'est récupéré. La passe à Wendell. Coquet.
Coquet qui s'est fait marcher dessus. On aura une bonne occasion avec ce coup franc. Un carton jaune pour Dos Santos. Et voilà. Ok, premier coup franc que j'ai avec ce compte. Quoi faire, on va faire venir quelques joueurs, mais je vais tirer avec Coquet. C'est le meilleur tireur de cette équipe. Oh, il tire beaucoup trop. Oh, tu tires beaucoup trop, frère. Bon, on va voir ça. Beaucoup, beaucoup trop. Et finalement, ça n'inquiétera même pas Irurena. Oula, qu'est-ce que t'as fait, Saul? Allez, maintenant, on va tenter de récupérer vite fait la balle. On va essayer de moins me placer une bonne frappe au fond des filets. Ce serait bien de marquer encore un troisième but pour notre différence de but et pour rattraper peut-être le Real. Moi, ce que j'adore être, c'est la meilleure défense du championnat parce que ça prouve vraiment que ton équipe et que ton gardien surtout est en confiance. C'est hyper bien de commencer un match en étant meilleure défense du championnat. Ah, allez, dommage. Allez, 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 allez. Tu stoppes, tu veux stopper cette balle. Allez, on envoie un Hardy, on lui donne un peu confiance gardien qui va se dégager ou mauvais dégagement. Ça sera récupéré, mais je pense pas qu'il réussira à mettre du danger avec cette frappe. Et voilà, on dégage la balle, on va faire 2 changements d'affilée. On va faire rentrer Griezmann, j'aimerais bien. Non, on va faire rentrer Carrière. Carrière, il est énorme, cette Carrière. Ok, Vieto qui est le plus fatigué. Et ensuite, on va faire sortir. La défense, c'est pas mal encore. Carrasco. On va le faire rentrer à la place de Coquet qui a fait un excellent match. Mais Coquet qui va rentrer au vestiaire. Allez, on va se dégager vite fait. Carrière qui est rentré avec Carrasco. On va apporter un peu de danger maintenant. J'ai vu Caria, il peut récupérer cette balle lointaine, cette tête qui finira dans les gants d'Irureta. Oui, je viens de me rendre compte que je fais une petite erreur depuis avant. Prochain match, je ne sais pas contre qui c'est, je crois que c'est de la Liga, oui. Ça pourrait être contre le Villarreal si je me souviens. Oh, bel arrêt de Paul Nardi sur une belle petite tête d'un joueur d'Eibar. Je sais toujours pas qui c'est. Ah, j'ai juste le nez bouché là. Allez, Ntep. Ntep sur le côté là, il peut vraiment faire des très bonnes choses. Côté droit, malheureusement, c'est les côtés gauche, mais Farah Carrasco fait aussi du bon taf. Allez. Oh, dommage. Là, vous voyez vraiment que les joueurs voulaient aller au but, mais ils n'ont pas réussi. Allez, les gars, vous réussirez à prendre ce ballon. Allez, les gars. Dernière minute du temps additionnel. Je pense que le match est acquis. Là, on a réussi à prouver que l'équipe était vraiment assez forte pour gagner, même à l'extérieur. Allez, et voilà, fin du match. Le score qui ne bougera pas. Finalement, une victoire acquise en première période. Au bout de 30 minutes, l'équipe avait déjà fait la différence. Grâce surtout à Martinez qui a mis un but et qui a donné confiance à l'équipe dès la 2e minute. Les supporters qui peuvent rentrer à Madrid tranquillement. Avec le sourire, on va juste voir les 2 buts. Belle frappe au fond des filets, c'est 2 fois le même but, j'ai un peu la pression, vous voyez. Il était sur le même côté, il marque quand même comme ça avec la même envie, la même conviction de la mettre au fond des filets. Et cette belle frappe de Coquet. C'est dommage pour le gardien. C'est dommage. Donc, il n'y a pas vraiment eu de grosses occasions pour Eibar. Il avait juste un peu mal à la gorge là. 4 tirs à 11, 1 tir cadré à 8, 55% de possession, ça n'a pas bougé à 45. On va vite voir les notes des joueurs. Donc pas de note pour Correa qui a remplacé Vieto qui a 7,1, Martinez 7,7, Carrasco qui a remplacé Coquet l'homme du match avec une moyenne de 9,3, pas mal. 6,5 pour Torres qui a été remplacé par Rabiot qui a 6,3, 5,6 pour Saul qui était un peu le maillon faible même s'il était capitaine. Pourquoi c'était capitaine? Je sais pas les gars. Ntep qui a une moyenne de 7,1, 6,7 pour Wendell, 7,1 pour Redwise, 6,6 pour Jiménez, 6,4 pour
Tété et Nardi qui a une très bonne moyenne de 7 avec 3 arrêts à son compteur. On va vite fait aller voir le classement. Barcelone gagne 4-0 contre Levante, ils sont pas fait chier. Alors franchement, on va devoir vraiment se faire chier pour arriver au niveau de Barcelone. Enfin, il va falloir relever le niveau de jeu et surtout gagner des matchs importants. Pour l'instant, c'était pas ça. Tous les matchs n'ont pas été joués, on va juste simuler jusqu'au prochain match. Je vais refuser, c'est que le Mexique. Pour l'instant, ça m'intéresse pas vraiment. Je voudrais plutôt prendre la France ou l'Espagne, une bonne sélection comme ça, une bonne sélection européenne comme ça. Donc les entraînements, on va les simuler cette fois-ci. Alors, C, B et F pour le gardien Oblak qui n'a pas fait de très bons entraînements. Pas grave. Donc tous les matchs ont été joués, si je ne me trompe pas. On est remonté à la 9e position et oui, que une place pour avoir gagné un match. C'est pas grave les gars, c'est pas grave, on est toujours présent, on est quand même dans la merde si on voit le score de Barcelone et de Villarreal pour l'instant. En plus je crois que c'est Villarreal qu'on affronte le prochain match, si je ne me trompe pas. Non, c'est Retafe. C'est Retafe qui est 6ème à ce que j'ai vu. On va vite voir ça. Retafe 6ème avec 7 points, ils ont 1 point de différence avec nous. Et donc, si je fais Retafe, ce sera encore... Si je peux encore faire Retafe cette semaine, ça serait bien. Sinon, ça sera dans 2 semaines avec le match de Villarreal. Et ensuite, là, 2 semaines plus tard, ou voire pendant les vacances de Noël, je ferai plus de matchs. Donc, on pourrait peut-être finir le mois d'octobre pendant les vacances de Noël. Ça serait vraiment cool. Parce qu'il y aurait des bons matchs avec le Real de Madrid, avec le Bayern, avec Valence, avec Sociedad encore. Et le match dont nous ne connaissons toujours pas les rencontres. Le Real qui affrontera Retafe pour l'instant, c'est ce que j'ai vu. Et Barcelone, je sais pas qui ils affrontent. Peut-être comme ils ont gagné, qui rentrent plus tard. Donc on a le rapport mensuel, ça c'est pas mal. Alors 82, 85, 82, 83. Ah, c'est assez moyen les gars. Attendez. Juste voir. Il pourrait jouer en attaque, plutôt milieu de terrain, plutôt défenseur le dernier. Écoutez, ils m'ont pas l'air dégueulasses ces Italiens là, on va les prendre. Franchement, je pense qu'ils auraient le niveau d'El Shaarawy. Ah, je pensais tomber sur des Balotelli, des trucs comme ça. Avec leur niveau, ça aurait bien fait. Mais bon, j'ai confiance en l'Italie pour nous fournir des très très bons joueurs. Et on pourra réussir peut-être à en placer un dans notre effectif fin de saison, dans notre équipe titulaire de titulaires. Donc voilà, la vidéo se termine ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour voir la suite. Et moi je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. A plus.